Je suis au téléphone avec Emmanuel Brochek, un des fondateurs du festival Hello Birds qui va se dérouler du 6 au 8 juillet prochain à Étretat. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors tout d'abord, comment vous est venue l'idée de créer ce festival à Étretat ? En fait, on était à la base, on était une bande de copains dont les parents habitaient là-bas, donc à Étretat, et on allait souvent l'été, donc début mi-juillet, on allait souvent passer du temps là-bas. Il y avait beaucoup de fêtes, d'anniversaires, et c'est vrai qu'en fait, petit à petit, on se retrouvait à 20, à 50, à 100, et puis c'est vrai que arrivé à 25, 26 ans, on s'est dit voilà, et si on faisait un festival, et si on invitait nos copains, et si on invitait les publics de façon plus globale autour d'un événement qui du coup sera un événement public. Et c'est là qu'on a monté Hello Birds, donc à l'époque avec Séverin, François et Julien. Et puis voilà, donc Hello pour la notion d'accueil, et puis Birds parce qu'on est toujours inspiré par le vol planant de ces mouettes qui sont très sympas quand on les voit voler de loin, un peu moins sympas quand elles nous piquent nos frites. Voilà. Et ça a commencé quand tout ça ? Donc cette année on fait la 6e édition du festival, donc en gros 2018-6, on a lancé ça en 2012. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté un peu cette année par rapport aux éditions précédentes ? Donc en gros, nous, juste pour parler vraiment 20 secondes de l'approche Hello Birds, on veut prendre le contre-pied des grands festivals, on veut offrir une alternative à la masse, on va dire. Donc en effet, c'est hyper important pour nous de proposer du gratuit et du transversal, c'est-à-dire que dans beaucoup de festivals, vous allez vous retrouver entre quatre barrières. Ce qui est bien, mais nous, on avait vraiment la volonté d'offrir aux festivaliers ce panorama, d'offrir de l'expérience, du déambulatoire, de l'humain. Donc voilà, donc ça c'est un peu le fer de lance d'Hello Birds. Cette année, du coup, on continue à capitaliser vachement sur nos 3 piliers que sont la musique, la food et le côté nature. Donc en gros, voilà, ces 3 axes, en fait, c'est vraiment là-dessus qu'on va essayer de tout miser. On a comme historiquement, on va dire, des concerts sur le Perret, donc sur la plage à Étretat. Ouais, juste sous la falaise, quoi. Enfin, c'est sous la falaise, voilà. Avec un point de vue magnifique. C'est la carte postale avec la crème des groupes indés modernes. Donc on a ça, on a des concerts le samedi après-midi. En plus de ça, on a des soirées. Donc en gros, on a la soirée au casino le samedi soir, mais on a aussi une soirée au donjon le vendredi soir. Donc il y a un établissement qui est sur les hauteurs d'Étretat où on fait une pool party assez sympa avec notamment miel de montagne. On continue à faire des expériences autour de la chapelle. C'est-à-dire que cette année, avec le Boom Bus Red Bull, on va du coup diffuser un certain nombre d'artistes, dont Paul Baumel, qui est un artiste électronique assez cool. Donc voilà, ça c'est pour la partie musique. Sur la partie food, on continue à travailler avec une association qui s'appelle Ernest, qui est vachement engagée dans les circuits courts, dans le local et dans le financement de l'aide alimentaire. Donc on va faire nos classiques camembert rôti au miel, tout un tas de petits combos, huîtres, cidre. Enfin voilà, on continue à proposer des choses hyper simples et hyper locales. Et enfin, tu me parlais de nouveautés. Ce sur quoi on va essayer de capitaliser, c'est vraiment la partie nature découverte, parce qu'en effet, le cadre étretatais offre comme un panorama de rêve. Donc en fait, cette année, à 11h, on a le départ d'une course à pied entre Étretat et Bénouville, qui va durer, qui va s'étendre sur 8,5 km. Et en gros, voilà, l'idée, c'est que nos participants puissent découvrir le bocage normand, les 2 villages d'Étretat et de Bénouville, et puis puissent faire une petite boucle le long de la falaise. Donc voilà, donc c'est vraiment un truc sympa. Et en plus de ça, on a, comme l'an dernier, des marches qui sont des marches d'1 heure, 1 heure et demie, commentées par des Étretatais. Donc voilà, cette année, on a une marche photographique, on a une marche autour de la nature et vraiment de la faune et de la flore. On a une marche sur l'histoire d'Étretat, l'impressionnisme et tout ce genre de choses. Et puis on a une dernière marche qui est autour d'Étretat, on va dire le centre-ville. Musique, nature et nourriture, c'est Hello Birds. Alors l'essentiel du festival est gratuit, il y a quand même 2 soirées payantes. Comment on fait pour réserver ? Ouais, c'est ça en fait. C'est en effet important de parler de ça parce que aujourd'hui, vous connaissez la difficulté de faire des festivals et encore plus de faire des festivals gratuits.
Donc nous, on arrive encore à proposer cette ouverture à tous les publics. Comme tu le disais, les soirées, elles sont payantes, ce qui est, en gros, on peut pas tout faire gratuit. Donc aujourd'hui, on peut aller sur Digitic pour réserver sa soirée du vendredi soir, et la soirée du samedi soir se fait directement en entrée au casino d'Étretat. Et après, on va dire, c'est un peu la contrepartie de la gratuité, c'est-à-dire que comme chaque année, on propose un Kiss Kiss Bang Bang, donc qui est un financement participatif par nos festivaliers et par nos birdies, et on donne la possibilité du coup de s'acheter une casquette, un t-shirt, un tote bag en échange en effet d'un don pour l'organisation du festival, et c'est en général grâce à cette addition de petites aides qu'on arrive à boucler l'économie du festival. Mais c'est dur. Eh ben merci beaucoup Emmanuel. Merci à toi. Hello Bird, c'est du 6 au 8 juillet à Étretat avec un cadre panoramique magnifique, de la bonne musique. Il y aura par exemple Téméthane, il y aura François and the Atlas Mountain, Miel de Montagne, le collectif Helios et aussi les Havrais de Mezzanine qui joueront sur le Perret le samedi 7 juillet entre 16h et 20h. Retrouvez toute la programmation et les informations pratiques sur notre site west-track.com.